Nous avions dans les hypothèses des moyens de carré ordinaires supposé que l'espérance de chaque erreur est nulle et que les erreurs ont même variance et qu'on a noté sigma carré. On a pu en tirer que l'espérance du carré, le moment non centré d'ordre 2 de la variable aléatoire EI est aussi égal à sigma carré. Nous voulons maintenant estimer cette variance. Alors, si nous ne disposons que de résidus, donc on a E1 chapeau, E2 chapeau, E3 chapeau, jusqu'à En chapeau, et les EI chapeaux sont calculés comme la différence entre les valeurs réellement observées de la variable dépendante Y et les valeurs prédites par le modèle estimé bien sûr. YI chapeau, c'est bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau fois XI. Et donc, connaissant les erreurs résiduelles, on peut estimer la variance sigma carré tout naturellement en faisant la somme des carrés des écarts à la moyenne des EI chapeaux au carré, le tout divisé par quelque chose. Or, on a vu que la moyenne des EI chapeaux est nulle. L'une des équations normales nous dit que la somme des EI chapeaux est toujours nulle. Et par conséquent, S carré, c'est la somme des EI chapeaux carrés. Alors, on divisait habituellement par N-1, vous vous souvenez, mais on peut montrer qu'ici, il ne faut pas diviser par N-1, mais plutôt par N-2. Un estimateur sans biais de sigma carré, c'est la somme des EI chapeaux au carré divisé par N-2. Et ce 2 vient de ce que deux paramètres, à savoir bêta 0 et bêta 1, ont dû être estimés lors du calcul de sigma carré, d'où le N-2. On peut aussi dire qu'on a dû tenir compte de deux contraintes lors de l'estimation de sigma carré. La première contrainte, c'est bien sûr que la somme des EI chapeaux est nulle. Et puis la deuxième contrainte, donc la deuxième équation normale, c'est la somme des XI EI chapeaux égale à 0. Et c'est aussi ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté de l'estimateur de la variance des erreurs. On fait la taille de l'échantillon, le nombre de données nécessaires pour faire l'estimation, moins le nombre de contraintes ou le nombre de paramètres dans ce calcul. Et on peut donc montrer que l'espérance de S carré ou de sigma chapeau carré, c'est-à-dire l'espérance de cette quantité, est égale à sigma carré. Je peux vous assurer que cet estimateur n'est pas biaisé, il est sans biais.